Coucou, bienvenue. Je, je fais cette vidéo aujourd'hui en fait pour vous montrer un peu mon quotidien, comment je me préserve, comment je garde mon quotidien, ma vie, ce que j'aime, ce que j'apprécie beaucoup, comme par exemple aujourd'hui ce sera la nourriture. Comment je fais pour avoir du bon goût là, sur la langue. Comment je saute tout ça. Donc on va commencer. En fait, c'est pas grand chose, hein. Je vais juste vous montrer comment j'assaisonne ce que je vais cuisiner aujourd'hui. Et ce que je vais cuisiner, c'est des cuisses de grenouille. Voilà. Je vais les assaisonner et puis vous verrez bien, mais je pense pas que je vais filmer, hein. Je vais juste vous montrer vite fait. Mais je vais pas filmer le reste, d'accord? Je vous ferai juste un petit... Voilà, une petite image que vous verrez, d'accord? Donc c'est des cuisses de grenouille déjà bien nettoyées. Je l'ai trouvé au magasin local. Il était juste à côté. Assaisonnement, oui, je vais appeler ça comme ça. On a, comment ça s'appelle encore? Du harissa. Oui, harissa plutôt, pas harissa. Du harissa. Et de la pâte. De la pâte d'ail. D'accord? C'est bien relevé, il y a du pesto dedans. Ça va. Et puis, pour agrémenter le goût, on a du cube bouillon. On va relever donc tout ça avec du tabasco. J'ai refait en fait les courses tantôt, donc du coup tout est encore emballé. Par contre les épices, voilà, vous verrez, comme par exemple le poivre que je vais aussi rajouter avec du tabasco pour que ça soit bien piquant là, comme on aime, hein. Hot. Et la star du jour, le chili con. Je sais pas comment on appelle ça, hein. Chili con carne ou chili con carne? Je sais pas, hein, je vous assure. Voilà, chili con carne. Une petite épice de poisson. Pourquoi j'utilise l'épice de poisson? C'est plus des épices pour tout ce qui est moule, hein. C'est juste pour relever ouais, les saveurs, les diversifier un peu. Et le fait d'agrémenter les deux entre la terre et la mer, ou alors les crustacés, ça donne un goût comme ça. D'accord? Puis, on a des épices poulet, pardon. Pourquoi est-ce que je mets des épices poulet? Parce qu'il y a tout comme épices déjà. Et comme je vous ai dit, terre et mer, ça va ensemble. C'est la nature. D'accord? Et du curry. On adore quand c'est ensoleillé, hein? Quand ça reflète un peu l'esprit, là, on adore ça. Et puis ça a un bon goût. Et comme petit agrément, on a du thym, de l'origan et du basilic. Vous me direz, c'est très très bon le basilic. Voilà. Puis on a du sel que je vais rajouter un peu. Et pour bien frire tout ça, déjà vous allez laisser mariner avec les œufs et tout ce que je vous ai montré là. Vous allez rajouter les œufs et de l'huile, d'accord? Et comme petit secret, l'huile c'est de l'huile d'olive, hein. C'est le meilleur, d'accord? Et comme secret, c'est de la sauce tomate.
Pourquoi la sauce tomate? Parce que c'est un fruit qui va avec tout, déjà. C'est de la tomate concentrée en bouteille. Donc, c'est un fruit qui va avec tout. Et je trouve qu'il apporte de l'onctuosité à toutes les cuissons, surtout aux fritures. Et même à bien d'autres choses. Pour ceux qui savent, je cuisine déjà beaucoup. Voilà, et le fait d'utiliser de la tomate, j'ai remarqué que ça donne beaucoup de goût dans mes préparations. Que ce soit avec des crèmes fraîches ou bien d'autres trucs. Franchement, essayez de rajouter ou d'intégrer la tomate dans tout ce que vous faites. De la tomate concentrée ou de la tomate en fruits. J'ai acheté les deux d'ailleurs. Je verrai si je vais changer d'avis, mais je pense que je vais rester sur la friture. D'accord? Donc voilà, c'est mon secret. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment je réalise tout ça. Donc, suivez-moi. Vous prenez un bol, bien propre. Je vais prendre un couteau ou des ciseaux, comme vous voulez. Alors, ils sont déjà nettoyés, donc pas besoin de les rincer, tchic-tchac. Vous le faites si vous voulez. Je vais juste les séparer parce qu'il y en a qui sont un peu collés. Alors, par quoi, donc ils se présentent comme ça. Par quoi je vais commencer? Déjà, je commence à ajouter du cube bouillon. Pourquoi je commence par le cube bouillon? Le cube bouillon, déjà, il y a beaucoup d'épices, mais il y a surtout du sel et du goût dans tout ce qui est cube bouillon. Et ça, c'est du cube or. Je vais aussi rajouter en parallèle du sel. Donc, pourquoi je rajoute d'abord ça? C'est parce qu'il faut que ça imprègne la peau des cuisses de grenouille, que ça pénètre bien. Et dans chaque étape, il y a une structure. Dans la structure du sel, par exemple, il y a ce qu'on appelle de l'oxydation et le fait de ramollir la chair et de la rendre encore plus sueuse et très belle. Et vous allez voir, elles seront très brillantes. Et ça, c'est le sel. Et après, je rajoute de l'origan. Du thym. Et je coupe là. Voilà, je mets des œufs. Les œufs, vous saurez pourquoi plus tard. Mais il y en a qui le savent déjà. Il y a des grands cuisiniers parmi vous. Donc, on met les œufs. Les œufs, en fait, c'est pour bien faire ancrer la marinade, mais surtout la rendre croustillante. D'accord? Et les œufs ont une particularité, c'est qu'elles absorbent le jus. Donc, il ne faut pas que ce soit très sueuse, voilà, comme j'ai utilisé. Et là, je rajoute le poivre. Je rajoute le chili con avant l'épice poulet, l'épice poisson, pardon. Maintenant, l'épice poisson. Et puis, épice poulet. Entre les deux, qu'est-ce que je rajoute à votre avis? De la pâte. De la pâte de pesto et... comment ça s'appelle? De l'ail. Donc, je rajoute les deux comme ça. Vous y allez, hein, n'ayez pas peur. Déjà,
C'est très bon et ça relève du goût. D'accord? N'ayez pas peur de manger épicé. On sait que c'est, pour certaines personnes, c'est pas évident d'en manger, mais je trouve que plus on en mange, plus on développe de l'appétit. Et ça a beaucoup de bienfaits. Donc là, je rajoute du tabasco avant de rajouter la tomate et le harissa, qui est aussi épicé. Moi, j'adore ce qui est épicé. Ça fait longtemps que je n'en ai plus mangé. Donc, je vais en profiter. Mais avant tout ça, je rajoute de l'épice curry. N'ayez pas peur d'en ajouter. C'est très bon dans les sauces et les fritures. Et donc, avant de rajouter le harissa, je mets la tomate. Pas beaucoup, hein, mais on en met. Déjà, ça va apporter de la couleur, mais aussi beaucoup d'amour. Et pour terminer tout ce qui est assaisonnement, le harissa. Voilà, je l'ouvre. Vous pouvez en mettre comme vous voulez. C'est vous qui voyez, c'est à votre convenance. Moi, j'ai un peu diminué la dose parce que c'est très fort. Et pour terminer, on ajoute de l'huile. La star de ce moment, l'huile d'olive. Qui dit mieux? Et n'hésitez pas à en mettre. Il faut que ce soit lumineux, mais surtout dilué. D'accord, je vais chercher une cuillère et laver mes mains. Voilà. Je vais essayer d'essuyer les mains. Moi, j'aime quand mes mains sont essuyées. Parce que ça a plus de liberté. Voilà. Je vous présente donc comment ça se présente. Voilà. Ou alors, je vais enlever et faire une rotation. Si je trouve. Non, ça fait pas de rotation. Non. On me voit toujours. Bon. Je vais donc mélanger et lancer la cuisson. Pendant ce temps, je vous dis déjà au revoir. Merci d'avoir suivi la petite intro de customisation. J'espère que vous avez apprécié. Pour la suite, vous mettez une noix de beurre. Vous renversez tout dans la poêle. Vous laissez cuire pendant 5 minutes à feu très vif. Il ne faut pas baisser le feu. Quand je dis vif, c'est minimum 7 ou 8. Pour ceux qui n'ont pas de minuteur ou de numérotation, vous laissez à feu vif. Donc pendant 5-10 minutes pour que la chair soit bien corpuleuse et que la cuisson se lance. Et après environ 15-10 minutes, vous baissez le feu à 7 ou 8. Vous voyez ce que je dis? 7 ou 6, voilà, moyenne, par rapport à le maximum que je vous ai donné. Donc vous faites ça et vous n'ajoutez aucun liquide. Oui, aucun. On dit un liquide ou une liquide? On dit le liquide. Voilà, vous n'ajoutez aucun liquide. Ah ben j'ai bien parlé. Laisse tomber, c'est la fin de journée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et que cette minute de plaisir a duré une bonne heure. D'accord? Je vous souhaite plein de bisous. Je vous envoie les photos de la cuisson sur Facebook. YouTube, c'est un peu compliqué. J'ai encore des paramètres qui sont bloqués. Va savoir pourquoi. Allez, bisous à vous. Bye bye.